Jack venait d'avoir 7 ans lorsque ses parents l'ont amené dans mon bureau. Ils m'ont dit qu'il était un peu colérique. Apparemment, le garçon avait piqué une crise à l'école après avoir perdu un match et avait cassé le nez de son concurrent dans un accès de rage, un caractère bien trempé. Les parents de l'autre enfant, la victime, avaient accepté de ne pas demander son expulsion si, et seulement si, il lui trouvait de l'aide. C'est ainsi qu'ils ont fini par me contacter. J'avais déjà travaillé avec de nombreux enfants ayant des problèmes similaires, mais Jack était particulièrement et fâcheusement têtu. Il ne s'agissait pas d'un traumatisme, juste d'un enfant bien gâté. Le fait que ses parents ne croient guère à la thérapie et qu'ils fassent cela uniquement pour éviter de devoir le changer d'école n'a pas aidé. Je pouvais sentir leur dédain lorsqu'ils l'ont fait entrer et sont retournés dans la salle d'attente. Malgré tout, j'ai essayé. Je croyais vraiment que tout le monde méritait d'être soigné, honnêtement, en particulier ces jeunes esprits. Mais ils semblaient vouloir rendre les choses aussi difficiles que possible. Quelles que soient mes tentatives, son manque de respect n'a fait que croître. Je lui ai demandé s'il voulait me parler de l'incident, et je n'ai obtenu qu'un grognement. Je lui ai demandé s'il préférait le dessiner, et il l'a traité, ainsi que moi, d'idiot. Je lui ai demandé s'il préférait jouer à un jeu, et il a marmonné clairement le mot « salope ». Enfin, je lui ai demandé s'il préférait parler à Rupert, la poupée thérapeutique. Tu peux lui dire n'importe quoi, mais n'oublie pas qu'il déteste qu'on lui crie dessus. Pour n'importe qui d'autre, cela aurait ressemblé à une astuce pour l'encourager à communiquer dans le calme. Je le savais. Malheureusement, cela l'a complètement énervé, et il s'est agrippé à la marionnette. Il s'est mis à crier, hurler, à rugir et vociférer. Des sons incompréhensibles et des jurons qu'un enfant de son âge ne devrait absolument pas connaître, simplement parce que je lui avais imposé une limite. Mieux vaut ne pas lui crier dessus, lui ai-je rappelé, avec une subtile insistance, mais en vain. Il fallut encore 20 minutes pour que ses parents l'emmènent, tout en exprimant bruyamment leurs reproches. À ce stade, cela ne me dérangeait pas plus. Je savais que leur sort était scellé. À peine 20 heures plus tard, j'ai vu le visage potelé de Jack dans les journaux. Une famille de 3 personnes avait été attaquée dans sa propre maison. L'enfant de 7 ans était le seul survivant. Ils ont décrit la scène inquiétante en détail, comment Monsieur et Madame Smith ont été retrouvés massacrés. Les cordes vocales de Jack avaient été définitivement brisées. Il avait de la chance d'être en vie, ajoutant que le garçon avait écrit le mot « poupée » à maintes reprises, sous le choc, apparemment. Je connaissais la vérité. J'ai toujours emmené Rupert avec moi. Au moins, il sera tranquille maintenant, ai-je marmonné en regardant la poupée. Mais j'aimerais bien que tu fasses un peu le sale boulot. Les poupées thérapeutiques détestent qu'on leur crie dessus. Et moi aussi.